Ils se retrouvaient à l'endroit habituel, là où leur amour avait pris racine. Mais un jour, Boubacar, ne pouvant plus contenir son désir d'être avec elle pour toujours, prit la décision de lui poser une question fatidique. « Ouh, accepterais-tu de m'épouser? Je voudrais partir avec toi, loin d'ici. » Boubacar, tu sais que je suis mariée et mère de 3 enfants. Je le sais. Mais mon amour pour toi est trop fort. Je ne peux plus vivre sans toi. Très bien. Reste calme. Nous allons réussir. J'accepte ce que tu proposes, mais j'ai un plan pour que ça fonctionne. Alors suis-moi. Des histoires vibrantes, nos cultures en couleur, l'âme de notre continent dans chaque séquence. Sur Sabaridougou TV, l'Afrique rayonne, des récits animés qui touchent nos cœurs. Des récits envoûtants, nos racines, nos chants. Sur cette chaîne lumineuse, nos âmes jouent ensemble. C'est à cet instant que la vérité éclata au grand jour. La femme était effectivement Oumou, la prétendue épouse décédée de Tierno Souleymane. Les murmures commencèrent à circuler dans l'assemblée. Les regards se tournèrent vers le roi et les sages, tandis que Mamadou Aliou, qui avait orchestré cette scène, resta silencieux, observant l'issue de son plan. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-il réellement arrivé à Oumou, censée avoir été enterrée? Pourquoi est-elle revenue et sous quelle forme? Ces mystères entourent encore son histoire, et c'est ce que nous allons explorer dans la suite de ce récit. Les sages présents se concertèrent brièvement, échangeant des regards et des murmures à peine audibles. Le roi, d'un geste de la main, ordonna à la foule de se disperser. Seul le cercle restreint, comme décidé par les sages, resterait pour entendre et comprendre ce qui s'était réellement passé. Ainsi, la parole fut donnée à Oumou pour s'expliquer. Après une longue hésitation, Oumou prit enfin la parole. Elle s'efforça de raconter ce qui s'était passé, plongeant l'assemblée dans le fil des événements. C'était pendant l'une de mes nombreuses randonnées en forêt. J'aimais m'y rendre seule pour me ressourcer, loin du village et des responsabilités quotidiennes. Ce jour-là, j'étais assise sous un arbre géant, sur un tronc couché à terre, observant la nature. Je savourais le calme des lieux quand soudain, de loin, j'entendis des aboiements de chiens. Le bruit se rapprochait, chaque seconde plus distinct, plus pressant. Intriguée, je me levai pour voir ce qui se passait. C'est là que je l'ai vu. Un homme, accompagné de 3 chiens, poursuivait une antilope blessée à vive allure. À peine avait-il atteint ma hauteur que les chiens sautèrent sur l'animal, l'immobilisant au sol. L'homme arriva presque en même temps qu'eux et sans perdre une seconde, il saisit l'antilope par la tête et l'égorgea. Je m'étais d'avancer, curieuse de cette scène fascinante, mais l'homme ne m'avait pas encore remarqué. Ce n'est que lorsqu'il eut fini d'abattre l'antilope qu'il leva enfin les yeux et son regard croisa le mien. À cet instant, tout a changé. Son visage s'adoucit, ses yeux brillants d'une étrange nostalgie. C'était comme si tout s'était arrêté. Il m'a regardé et je l'ai regardé. Il y a eu comme un coup de foudre, un moment d'éternité partagé entre nous.
Qui es-tu, femme? Es-tu humaine ou es-tu un génie? Je suis bien humaine, chasseur. Quand j'ai levé la tête et que je t'ai vu, j'ai cru un instant que tu étais un génie. J'ai pensé que peut-être cette antilope que j'ai abattue t'appartenait et que tu venais te venger. Alors dis-moi, belle créature envoûtante. D'où viens-tu et que fais-tu seul dans cette forêt mystérieuse où le chant des oiseaux semble te connaître? Je viens du village là-bas, derrière les collines. C'est un endroit paisible, mais je viens souvent ici pour me ressourcer. Je ne suis pas d'ici. Nous étions un groupe de chasseurs, mais en poursuivant cette antilope avec mes chiens, j'ai perdu mes compagnons de vue. C'est la première fois que je mets les pieds dans cette partie du monde. Pourtant, je crois que cet endroit a pris une place spéciale dans mon cœur à cause de toi. C'est une véritable bénédiction d'être égaré si cela me mène à toi. Quel est ton doux nom? Je m'appelle Oumou. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Boubacar. Je ne vais jamais oublier ce jour, Oumou. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a des jours spécifiques où tu viens ici? Oui, je viens ici souvent le mercredi et le samedi. J'habite très loin d'ici, mais si tu es d'accord, je viendrai avec plaisir te tenir compagnie tous les mercredis et samedis. Tu seras le bienvenu, Boubacar. Ce fut le début d'une liaison que ni le temps ni la distance ne pourraient effacer. Ce moment dans la forêt, où deux âmes se sont reconnues, allait changer à jamais le cours de leur vie. Mais à cet instant, seul le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles furent témoins de cet amour naissant. Les jours passèrent, et chaque rencontre entre Oumou et Boubacar renforçait davantage leur complicité. Ils se retrouvaient à l'endroit habituel, là où leur amour avait pris racine. Mais un jour, Boubacar, ne pouvant plus contenir son désir d'être avec elle pour toujours, prit la décision de lui poser une question fatidique. Oumou, accepterais-tu de m'épouser? Je voudrais partir avec toi, loin d'ici. Boubacar, tu sais que je suis mariée et mère de 3 enfants. Je le sais. Mais mon amour pour toi est trop fort. Je ne peux plus vivre sans toi. Très bien. Reste calme. Nous allons réussir. J'accepte ce que tu proposes, mais j'ai un plan pour que ça fonctionne. Alors suis-moi. Tu vois ce cimetière? Viens attendre ici en cachette le jeudi dans une semaine. Ils vont enterrer quelqu'un là. Quand ils auront fini et que tout le monde sera parti, tu viendras vite creuser pour déterrer celle qui sera dedans. Ça sera moi. Après, on ira où tu voudras. Si c'est ce qu'il faut pour qu'on soit ensemble, je suis prêt. Ils se quittèrent sur cette décision, laissant le destin sceller leur accord. Un amour aussi profond que risqué venait d'entrer dans une nouvelle phase, où la vie et la mort se croiseraient. Tierno Suleiman, cette migraine, elle me ronge la tête. Je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Tiens, bois cette eau fraîche. Allonge-toi, Oumou. Je vais chercher une couverture. Peut-être que le repos et une prière apaiseront cette douleur. Ainsi, Oumou avait exécuté son plan, celui qui avait commencé lorsqu'elle se plaignait de migraine chez elle. Ce mal, prétexte soigneusement choisi, n'était que le début de sa mise en scène. Comme prévu, elle fut déclarée morte un mercredi soir et enterrée le jeudi suivant, selon l'entente secrète avec Boubacar. Lorsque tout le monde pensait qu'Oumou avait quitté ce monde, elle ressuscitait grâce à son amant. Tu as vraiment fait vite, Boubacar. J'avais commencé à manquer d'air là-dedans. Je ne voulais pas prendre de risques. Je devais être rapide. Allez, trêve au débat, pour le moment. Écoute-moi bien, Oumou. J'ai réfléchi à quelque chose de plus pour brouiller les pistes. Je ne vais pas t'amener directement dans mon village. Ah oui? Pourquoi cela? Il doit y avoir un certain décalage entre ton enterrement ici et ton arrivée dans mon village. Sinon, si jamais quelqu'un te reconnaissait, les dates se croiseraient trop facilement et les gens pourraient deviner ce qui s'est réellement passé. Tu as bien réfléchi.
Alors, dis-moi ton plan. Voilà ce que nous allons faire. Je vais amener dans un autre lieu, bien plus éloigné, où j'ai des amis. Nous resterons là-bas un bon moment, le temps que tout cela soit bien oublié. Mes amis se feront passer pour ta famille et je demanderai ta main auprès d'eux. Ils ne sauront rien de ce qui s'est passé, ils croiront simplement que tu es une veuve ou une femme d'un autre village. Et ainsi, lorsque nous irons dans mon village, tout semblera naturel. D'accord, Boubacar. Je te fais confiance. Vivons tranquilles, loin des regards et des soupçons. L'amant de Oumou, étant un homme fortuné, vit sa richesse saisie et répartie en 3 parts. La première fut attribuée à Mamadou Aliou, la deuxième revint à la chefferie, et la troisième fut distribuée aux plus démunis. Ainsi s'achève cette histoire, issue du riche et inestimable répertoire de récits du célèbre conteur guinéen, Feu Amadou Sow. Janani esare kawani. Du nord au sud vibrante, des gestes, des danses. Chaque épisode raconte la vie, la paix immense. Anciennes dans nos vies, elles restent des récits en vous.